Le hurlement transperça le matin d'hiver comme une détonation. Un cri brut, suivi de cris affolés, 2 bénévoles bondirent à travers la cour gelée, leurs bottes écrasant la neige alors qu'ils contournaient l'angle du bâtiment principal du refuge. Ce qu'ils virent les figea sur place. La porte en métal d'un box avait été tordue vers l'extérieur à un angle impossible. Le grillage renforcé, d'un vert turquoise, semblait avoir été déchiré comme une simple feuille de papier. À l'intérieur, une masse floue de poils noirs et feu ricochait contre les murs, les crocs découverts, de la mousse aux commissures des lèvres, son souffle court et haletant. C'était lui. Le berger allemand que personne n'arrivait à approcher venait de démolir son 3e enclos en moins d'1 semaine. « Allez chercher le tranquillisant !» hurla quelqu'un. Mais Martha, la doyenne des bénévoles, ne bougea pas. Elle fixait les yeux ambrés de l'animal et ce qu'elle y lut lui coupa le souffle. Ce n'était pas de la rage, juste avant que le chien ne se projette de toutes ses forces contre le dernier pan de grille encore debout, elle le vit, une terreur brute, primitive. Ce n'était pas de l'agressivité. C'était une âme noyée dans des souvenirs que lui seul pouvait encore voir. Pensez à liker cette vidéo, à partager vos impressions dans les commentaires et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Maintenant, place à la suite de l'histoire. Bienvenue à Saint-Roch-les-Bois, un village montagnard autrefois réputé pour son centre de dressage canin. Construit dans les années 70 à l'époque de l'âge d'or de la scierie locale, le complexe avait été à la pointe des installations, parcours d'obstacles, terrain d'entraînement, chenils parfaitement alignés. Il avait formé certains des meilleurs chiens policiers de tout le Nord-Est. Mais les décennies, les coupes budgétaires et le déclin de la commune avaient fini par le transformer en ce qu'il était devenu aujourd'hui. Le refuge de la dernière chance. Un nom tristement approprié, surtout les matins d'hiver, lorsque les montagnes se dressaient froides et hostiles sous un ciel d'acier. Les anciens bâtiments en parpaing, les grillages rouillés, tout portait encore les marques d'une discipline militaire. Mais à l'intérieur, les couvertures en patchwork, les coussins dépareillés et les pancartes faites à la main essayaient tant bien que mal d'adoucir l'austérité des lieux. C'est là, parmi les oubliés et les délaissés, que Shadow avait été déposé 3 semaines plus tôt. On l'avait retrouvé non loin d'une carcasse de véhicule de police, sur la route départementale 41, la chaîne de son collier fondu encore accrochée à son cou. Un agent de la gendarmerie l'avait amené, tremblant, épuisé, mais encore farouchement en alerte. Et c'est en grande partie à cause de lui que le regard de Charlotte, Charlie, Delmas avait changé. À 35 ans, elle n'avait pas prévu de s'impliquer avec le cas le plus compliqué du refuge. Mère veuve d'une petite fille de 5 ans, elle attendait des nouvelles de sa compagne, Clara, portée disparue depuis plus d'1 an lors d'une mission humanitaire à l'étranger. Ses heures de bénévolat étaient censées l'aider à s'occuper l'esprit, pas à lui briser davantage le cœur. Mais il y avait quelque chose chez ce chien, quelque chose de brisé, quelque chose qui l'appelait. Sa fille, Alix, n'avait pas prononcé un mot depuis l'arrivée du prêtre militaire à leur porte. L'enfant vive et bavarde s'était repliée dans un silence épais, un deuil trop lourd pour ses 5 ans. Aujourd'hui, elle ne communiquait plus qu'avec des hochements de tête et des dessins. Des feuilles entières tapissaient leur réfrigérateur, sa mère en uniforme, parfois avec des ailes, souvent accompagnée d'un chien géant. L'autre gardien silencieux du passé de Saint-Roch-les-Bois, c'était Damien Joubert. Il n'avait plus remis les pieds ici depuis 7 ans. Ancien maître chien de la police, il portait des cicatrices visibles et d'autres bien plus profondes. Le jour où une fusillade avait mis fin à sa carrière, son chien avait été déclaré mort et lui avait quitté la région écrasé par la culpabilité. Et puis il y avait la docteure Margot Lavergne, vétérinaire à la retraite, dont les 70 années sur cette terre lui avaient donné un visage buriné, des mains sûres et une foi inébranlable en la capacité des êtres brisés à guérir, humains comme animaux. Les bêtes se souviennent, disait-elle, mais heureusement, elles oublient aussi. Lorsque Shadow était arrivé, Martha, la directrice du refuge, avait encore le rapport d'admission dans les mains. Découvert errant, déboussolé, près des restes calcinés d'un fourgon de transport de la police, son harnais de service fondu à moitié dans sa fourrure, il avait fallu 3 agents et 2 perches pour le maîtriser. L'un d'eux avait murmuré en le confiant « C'est du matériel de la police, mais personne ne le réclame. Son numéro de puce ne correspond à rien dans notre base. » Comme s'il avait été effacé. Et peut-être qu'il l'avait été, car dès le premier jour, Shadow avait envoyé un bénévole à l'hôpital. Le lendemain, il avait démoli la séparation entre les box, provoquant une panique générale.
Et à la fin de la première semaine, Martha avait décrété une procédure stricte. Plateau de nourriture coulissant, nettoyage uniquement en l'absence du chien, et surtout, aucun contact physique. Aucun. Je ne vais pas pouvoir justifier sa présence encore longtemps, confia Martha à Charlie lors de leur café hebdomadaire. Son bureau, encombré de cartons de dons et de croquettes, était tapissé de photos de chiens adoptés. 3 semaines sans progrès, il mobilise du personnel, il stresse les autres chiens. Et honnêtement, il représente un danger juridique. Charlie regarda sa tasse. Le slogan « Tu m'avais à Waf » imprimé dessus lui paraissait tout à coup amer. Il n'a pas eu sa vraie chance. 3 semaines, c'est rien pour ce genre de traumatisme. 3 box détruits, 2 tranquillisants dignes d'un cheval. Martha soupira. « Je fais ça depuis 30 ans, Charlie. Certains chiens ne reviennent jamais. » Elle marqua une pause. « Je lui accorde 30 jours de plus. Ensuite, on devra prendre une décision humaine. » Ces derniers jumeaux restèrent suspendus dans l'air comme une épée au-dessus de leur tête. Ce soir-là, Charlie resta plus tard que prévu, observant Shadow à travers les barreaux. Le chien marchait en ligne parfaite, 5 pas, demi-tour, 5 pas. Une patrouille militaire dans une cage. Parfois, il s'arrêtait net, oreilles dressées, comme s'il entendait quelque chose au-delà de l'entendement humain. Puis il reprenait. Il est encore en service, dit une voix derrière elle. C'était la docteure Lavergne, les cheveux argentés en bataille, ses lunettes glissant sur son nez. J'ai vu ça chez des chiens militaires. Ils ne savent plus se détendre. Il n'a rien dans son dossier qui mentionne l'armée, répondit Charlie. Police, armée, la formation est similaire. Il s'est passé quelque chose de grave et il est encore dedans. Elle observa Charlie. Tu le reconnais toi aussi, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu es encore là après ton service. Charlie ne répondit pas. Elle pensait à Alix, à ses silences, à son regard toujours en alerte, à cette tension qui ne quittait jamais ses épaules. Je pense juste qu'il y a plus dans cette histoire que ce que disent les papiers. La vétérinaire hocha la tête. Il y a toujours plus, mais on ne peut pas les sauver tous. Charlie baissa les yeux. Je sais, mais je pense qu'il mérite une vraie chance, une vraie. Le mardi suivant balaya d'un revers tout ce que le refuge avait tenté de contrôler. La babysitter habituelle de Charlie déclina à la dernière minute, malade, et sans autre solution, Charlie n'eut d'autre choix que d'emmener Alix avec elle au refuge pendant son service. Elle installa la petite dans la salle de repos du personnel avec des crayons, quelques livres à colorier et des consignes strictes. Ne pas sortir, ne parler à personne et surtout, ne pas s'approcher des enclos. Alix hocha la tête sans un mot, puis s'installa calmement, concentrée sur son dessin. Charlie passa la première heure à faire ses rondes, jetant un œil à intervalles réguliers pour s'assurer que sa fille n'avait pas bougé. Et tout allait bien, jusqu'à ce qu'elle retourne vérifier une 3e fois. La pièce était vide. Les livres ouverts sur la table, les crayons éparpillés. Charlie sentit la panique l'envahir comme une lame de fond. Elle appela doucement, gardant la voix calme, mais son cœur battait comme un tambour. Elle vérifia la petite salle de bain attenante, sous le canapé, derrière la porte. Rien. Quelqu'un a vu ma fille? Lança-t-elle, la voix plus forte, plus tendue. Les bénévoles se figèrent, se regardant entre eux avant de secouer la tête. Martha prit aussitôt les choses en main. Elle n'a pas pu aller bien loin. Commencer par la salle des chats. Les enfants adorent les chats. Mais Alix n'était pas avec les félins, ni dans le coin des chiots, ni même cachée dans la réserve. Et chaque pièce vide resserrait un peu plus l'étau dans la poitrine de Charlie. Les portes étaient sécurisées, le refuge n'était pas immense, mais elle n'était nulle part. « Les enclos ?» proposa quelqu'un à voix basse. Et là, le sang de Charlie se glaça. Elle avait expressément interdit à Alix d'y aller, surtout celui du chien, de ce chien. Elle courut, glissant presque sur le béton humide, franchissant la lourde porte qui séparait le bâtiment principal du couloir des box. Le vacarme des aboiements explosa à ses oreilles, un chaos sonore alors que les chiens, excités, se ruaient contre les grillages. Charlie balaya les lieux du regard, et c'est là qu'elle la vit. Tout au bout du couloir, devant le dernier enclos à gauche, le box de Shadow. Une touche de rose, à peine visible entre les barreaux. Alix, assise en tailleur, les genoux repliés, dos tourné, complètement immobile, à quelques centimètres du grillage, si proche du danger. Charlie sentit son cœur s'arrêter. Elle s'approcha à pas lents, comme si chaque mouvement brusque pouvait déclencher une tragédie. Mais quelque chose clochait. Shadow ne grognait pas, ne montrait pas les dents, ne tournait pas en rond. Il était là, simplement, assis, raide, figé mais calme. Ses yeux fixés sur la fillette avec une intensité presque humaine. Charlie se rapprocha doucement. « Alix, ne bouge pas, ma chérie.
La petite leva la tête, et pour la première fois en plus d'1 an, elle sourit. Un petit sourire, fragile mais lumineux. Puis sans un mot, elle leva une feuille de papier. Un dessin, un chien, immense, portant une cape rouge, à côté d'une petite fille. En lettres maladroites, elle avait écrit « Chien courageux ». Avec douceur, elle glissa la feuille sous le grillage. Charlie voulait bondir, attraper sa fille et courir. Mais quelque chose l'en empêcha. Shadow s'était penché, lentement. Il renifla le dessin, pas de grognement, pas de tension dans ses muscles, juste un souffle profond, long, qui fit légèrement bouger le papier. Puis il s'allongea, posant son museau sur ses pattes, exactement en face de l'illustration. « Il est triste, maman », murmura Alix. Charlie se figea. Sa fille venait de parler, de briser plus d'1 an de silence. Elle se tourna lentement vers elle, incapable de répondre, la gorge nouée par l'émotion. Alix tendit la main vers Shadow. « Il fait des cauchemars. Comme moi. Tu vois son œil ?» Elle pointa la cicatrice qui traversait la paupière du chien, lui donnant une expression perpétuellement inquiète. Ses yeux, ils sont comme les miens. Quand je me regarde dans le miroir, la docteure Lavergne venait d'arriver dans le couloir. Elle s'immobilisa à son tour, observant la scène avec des yeux écarquillés. « Personne ne bouge, dit-elle à voix basse. On est en train d'assister à quelque chose d'extraordinaire. » Shadow ne bougea plus, Alix non plus, et dans cet instant suspendu, un miracle fragile venait de naître. Le lendemain matin, dès l'ouverture, la docteure Lavergne revint au refuge, un vieux carnet en cuir sous le bras et un appareil photo numérique qui semblait avoir connu 2 décennies. Elle s'installa devant le box de Shadow, tirant une petite chaise pliante et un stylo bien taillé. « On doit documenter chaque interaction, chaque réaction », expliqua-t-elle à Charlie, qui venait d'arriver après avoir déposé Alix à l'école. « Ce qu'on a vu hier, peut-être un accident, ou le début de quelque chose d'inédit. Et si c'est inédit, il faut tout enregistrer. » Charlie hochait la tête mais n'arrivait pas à se concentrer. Sa fille avait parlé. Pas une phrase automatique, pas un murmure, de vraies paroles, des mots. Elle avait tenté de la faire reparler à la maison, mais Alix s'était refermée aussitôt. Comme si les quelques phrases avaient épuisé une ressource rare, un petit trésor qu'il fallait économiser. « Je ne comprends pas », murmura Charlie, les bras croisés, les yeux rivés sur l'enclos. « Pourquoi lui? Pourquoi elle ?» La docteure Lavergne ne répondit pas tout de suite. Elle griffonna quelque chose dans son carnet, puis leva les yeux derrière ses lunettes. « Le traumatisme reconnaît le traumatisme, Charlie, parfois plus clairement que n'importe quel diagnostic. » Elle tapota la chaise vide à côté d'elle. « J'ai travaillé avec des chiens de l'armée pendant 40 ans. Le lien entre un maître et son animal, c'est quelque chose de sacré. Mais ce que j'ai vu hier, c'est différent. Cet enfant a touché quelque chose chez ce chien qu'aucun adulte n'a pu atteindre. » Mais du côté administratif, l'enthousiasme était plus mesuré. Martha, la directrice du refuge, tournait en rond dans son bureau, agitant ses lunettes comme un bâton de commandement. « Je reconnais que ce qu'on a vu était fort, » dit-elle à Charlie, « mais on ne peut pas jouer avec la sécurité d'un enfant sur une intuition. 3 semaines d'agressivité, des blessures, des enclos dévastés. On a eu une interaction calme, oui, mais une seule. » Charlie se pencha en avant sur sa chaise. Et si on organisait des visites encadrées, toujours sous la supervision de la docteure Lavergne, avec une barrière, on respecte tous les protocoles. Martha s'arrêta, la regarda longuement. Et si quelque chose tourne mal, si ce chien grogne, mord, ou même seulement menace ta fille, tu pourrais vivre avec ça, Charlie? Un silence lourd tomba. Pourrais-tu? Charlie aurait dû répondre non. C'était la réponse rationnelle, la seule qui avait du sens. Mais les mots ne sortaient pas. L'image de Shadow allongée devant le dessin, calme, réceptif, cette image ne voulait pas la quitter. 2 semaines, finit-elle par dire. 2 semaines d'interaction supervisée, si à la moindre alerte, on arrête tout. Martha plissa les yeux. C'est pas juste à propos du chien, hein? Charlie soutint son regard. Ma fille a parlé, pour la première fois depuis qu'on lui a annoncé que sa mère était portée disparue. Et elle l'a fait à cause de lui. Ce lien qu'elle a avec ce chien, je peux pas l'ignorer. Martha soupira longuement. 2 semaines. Docteur Lavergne présente à chaque fois. Barrière de sécurité. Premier signe de danger, on arrête. Et Charlie, il faut que tu sois prête à ce que ça ne finisse pas comme tu l'espères. Le lendemain après-midi, Alix était là, assise sagement sur une petite chaise pliante, à 6 pas du box. Elle tenait son livre préféré entre ses mains gantées et un nouveau dessin dans son sac. Cette fois, on y voyait le chien en cape veillant sur une enfant endormie. La docteure Lavergne prenait des notes, comme une scientifique devant un phénomène rare.
Charlie, elle, restait debout en retrait, ravalant son stress, masquant sa peur derrière un calme apparent. Shadow, lui, restait au fond de son enclos. 21 minutes d'observation intense, sans s'approcher. Pas un son, pas un geste hostile. Il la regardait, il l'analysait. Il évalue, murmura la vétérinaire. Il cherche à savoir si c'est sûr. Au 3e jour, tout changea. Shadow s'approcha, lentement. Il ne grogna pas, ne haleta pas. Il s'assit près du grillage dans une position parfaite, presque militaire, son regard rivé sur la fillette qui dessinait. « Je peux lui donner ça ?» demanda Alix, tendant un petit chien en peluche usé par des années de câlins. Charlie s'apprêtait à dire non, sachant que Shadow avait détruit tous les jouets jusque-là. Mais la docteure Lavergne posa une main douce sur son bras. « Posons-le juste devant la grille, aujourd'hui. Voyons sa réaction. » La peluche fut posée à quelques centimètres de l'enclos. Shadow l'observa. Son museau se mit à frémir. Et puis lentement, il s'allongea et posa sa tête juste en face du jouet, les pattes repliées dans une posture calme et miroir. À la fin de la première semaine, un rituel s'était installé. Alix arrivait avec ses feutres, ses livres et sa petite voix douce. Elle parlait, pas toujours beaucoup, mais avec sincérité. Et Shadow l'écoutait. Il ne répondait pas en aboyant, non, mais ses oreilles réagissaient. Il clignait doucement des yeux, changeait de position avec lenteur, comme s'il conversait dans un langage invisible. Charlie, stupéfaite, observait l'émergence d'une communication silencieuse. Et quelque chose en elle commençait à changer, une certitude prenait racine. Cette relation, aussi improbable soit-elle, était réelle, et surtout, elle guérissait. Peu à peu, l'histoire de cette relation étrange entre une enfant mutique et un chien réputé incontrôlable s'ébruita dans les couloirs du refuge. Les bénévoles, d'abord sceptiques, commencèrent à faire des détours discrets par le couloir des box, juste pour regarder, juste pour vérifier qu'ils ne rêvaient pas. Shadow, le chien maudit, restait là, immobile comme transformé, absorbé par la présence silencieuse d'une fillette au bonnet rose. Un jour, un journaliste local se présenta sans prévenir, un certain Renaud Carrel du Courrier de la Haute-Vallée. Il avait entendu parler d'un chien au passé trouble qui semblait se métamorphoser en compagnon de thérapie grâce à une enfant de 5 ans. Et il ne masquait pas son scepticisme. « Vous pensez vraiment qu'il est responsable de laisser une gamine à proximité d'un animal au passé agressif ?» demanda-t-il assez fort pour que plusieurs bénévoles lèvent les yeux. Charlie s'interposa, calmement mais fermement. « Ce n'est pas un scoop, monsieur Carrel. Ce n'est pas une expérimentation. C'est une relation encadrée, surveillée, structurée. » Mais Renaud n'en démordait pas. Le public a le droit de savoir si un refuge utilise une enfant comme outil de réhabilitation. Martha sortit de son bureau en entendant le ton monter. « Renaud, tu connais notre politique sur les photos. Si tu veux un entretien, tu prends rendez-vous. » Mais il était déjà trop tard. Le journaliste avait ce qu'il était venu chercher. Une tension, une controverse et une photo. Celle de la main minuscule d'Alix posée contre le grillage et juste derrière, Shadow, son museau contre le même point, dans une posture presque fraternelle. Le lendemain, le journal publia en une un article au titre « La volontairement choc ». Une enfant face à un chien dit dangereux, la réhabilitation a-t-elle ses limites? Ce fut comme lâcher une étincelle dans une grange pleine de foin. Les appels commencèrent à pleuvoir au refuge. Membres du conseil d'administration, parents inquiets, même la mairie. Tous voulaient comprendre ce qui se passait à Saint-Roch-les-Bois. Une réunion de crise fut convoquée. Le conseil d'administration du refuge, habituellement discret, se retrouva réuni un jeudi soir dans la salle communautaire. 7 membres, alignés derrière une table, les visages fermés, devant eux Charlie, Dr Lavergne et Martha. Et un dossier de rapports, de photos, de notes, et la tension dans l'air aussi lourde qu'un orage d'hiver. Le risque est trop grand, lança d'emblée le président du conseil, un certain Gérald Faure, assureur à la retraite. Une seule morsure, une seule erreur, et c'est la fermeture du refuge. Sans parler de l'enfant, ajouta une autre membre, ancienne directrice d'école. Nous comprenons l'émotion, mais la sécurité doit primer. La docteure Lavergne se leva, posant calmement ses dossiers sur la table. Regardez les chiffres. Depuis qu'Alix interagit avec lui, les niveaux de cortisol du chien ont chuté. Aucun incident. Il mange à nouveau, il dort, il se laisse observer. Charlie prit la parole à son tour. Elle parla d'Alix, du silence qu'il avait enfermé pendant 14 mois, et de l'effet miraculeux que Shadow avait eu sur elle. Des cauchemars qui s'étaient espacés, de la voix qui revenait peu à peu, de la vie, timide mais réelle, qui refaisait surface.
Le débat dura près de 2 heures. Docteur Lavergne évoqua d'autres cas de chiens militaires traumatisés. Charlie raconta les détails du jour où Shadow avait choisi de ne pas attaquer, mais d'écouter une enfant. Et à la fin, Gérald Faure se redressa. « Je propose qu'on autorise la poursuite du protocole de réhabilitation pour une semaine supplémentaire. Une seule, avec règles strictes. Et au moindre signe d'agressivité, on arrête tout. » Le vote passa de justesse. 4 pour, 3 contre. Ce soir-là, en sortant du bâtiment, Charlie aperçut la docteure Lavergne, seule, le regard levé vers le ciel froid. « Merci », souffla Charlie. « Merci d'avoir cru en lui. » La vétérinaire la regarda sans détour. « Je crois surtout en ce que j'ai vu. Mais Charlie, ils ont raison sur un point. Le temps joue contre nous. Il doit progresser. Vite !» Et le progrès, justement, arriva plus vite que prévu. Au 8e jour d'interaction, la docteure Lavergne apporta un panneau de maille renforcé, un dispositif de sécurité permettant un contact rapproché sans danger. Elle l'installa devant le box. « On va voir s'il accepte une proximité de la main », dit-elle. Alix s'installa, croisa les jambes et posa sa petite main contre la maille. Shadow, de l'autre côté, renifla prudemment. Puis, après une pause qui sembla durer une éternité, il approcha lentement son museau jusqu'à frôler la paume. Un simple contact, mais monumental. La vétérinaire laissa échapper un son qu'elle réservait au grand moment. Parfait. C'est absolument parfait. Personne ne remarqua Renaud Carrel embusqué dans le couloir, son téléphone levé, enregistrant chaque seconde. Le lendemain, la une du journal local affichait la fameuse photo. Main contre museau, 2 survivants de traumatisme réunis. Et un nouveau titre, encore plus provocateur, une enfant pour apprivoiser un tueur. Le pari risqué du refuge de Saint-Roch. Le choc de l'article fut immédiat. Ce que le journaliste avait omis de dire, c'est que l'instant capturé sur cette photo n'était ni un hasard, ni un coup de chance. C'était le fruit de 2 semaines de patience, d'écoute, de respect du rythme d'un animal brisé. Mais pour beaucoup de lecteurs, tout ce qu'ils voyaient, c'était une fillette et un chien potentiellement dangereux. Ensemble, et sans muselière. Martha n'avait jamais vu son téléphone sonner autant. Les membres du conseil recevaient des messages alarmés. Le maire exigeait des explications. Même la gendarmerie locale s'était fendue d'un appel, préoccupée par les risques juridiques. Ils pensent qu'on mène une expérience sur une enfant, souffla Martha, le regard vide. Ils veulent se convoquer une réunion exceptionnelle ce soir. Et ils parlent de mettre fin au protocole, immédiatement. Charlie sentit un froid terrible s'insinuer dans ses veines. Pas le froid de l'hiver, mais celui, plus cruel, de l'impuissance. Ils veulent l'euthanasier, après tout ce chemin, après tout ce qu'il a accompli. Martha hocha lentement la tête. Ce qu'il voit, c'est un chien avec un dossier chargé. Des blessures, des cages détruites, et maintenant une photo virale. Ils pensent qu'on joue avec le feu. Charlie n'hésita pas une seconde. « Je vais parler à Carrel. Ça ne changera rien? Peut-être pas. Mais je dois essayer. » Le bureau du courrier de la Haute-Vallée était coincé entre une boulangerie et un cabinet de kiné, sur la place centrale du village. Quand Charlie poussa la porte, une clochette tinta doucement. Une jeune assistante releva la tête de son écran. « Je veux voir Renaud Carrel. Vous avez un rendez-vous ?» Charlie posa doucement la une du journal sur le comptoir, tapotant du doigt la photo. « Je suis Charlie Delmas. C'est ma fille, sur cette image, et ce cliché a été publié sans mon autorisation. » 5 minutes plus tard, elle se retrouvait assise face à Renaud, dans un bureau trop petit, encombré de mugs froids et de piles de papier. Il leva les yeux, l'air à la fois excédé et défensif. « Madame Delmas, je comprends que vous soyez contrariée. Mademoiselle, est contrariée? Non, furieuse. Vous avez déformé la réalité. Vous avez présenté une situation complexe comme un fait divers racoleur. » Renaud resta silencieux, mais son regard glissa sur le cliché épinglé au mur. « J'ai relaté des faits? Un chien avec un historique de violence, une enfant, une barrière fragile. Le public a le droit d'être informé. Informé, oui. Manipulé, non. » Charlie s'était levé, son ton restait calme, mais chaque mot vibrait d'une détermination glacée. « Vous n'avez pas parlé du protocole? Vous n'avez pas expliqué que ce chien est un ancien chien de travail, traumatisé, abandonné, et que grâce à lui, ma fille, qui ne parlait plus depuis 14 mois, a retrouvé sa voix. » Le visage de Renaud changea légèrement, moins rigide, plus attentif. « Votre compagne, c'est elle la militaire portée disparue ?» Charlie hocha lentement la tête. « Clara est pilote d'hélico, mission humanitaire au Moyen-Orient, plus de nouvelles depuis 14 mois. » Renaud retira ses lunettes, il paraissait soudain plus humain. « Écoutez, je suis désolé pour ce que vous traversez, vraiment, mais je fais mon travail.
Et mon travail, c'est aussi d'alerter sur les risques. Alors faites-le bien. Racontez toute l'histoire. Parlez de la docteur Lavergne, de ses 40 années d'expérience, de Shadow, un chien policier formé, de l'enfant qui renaît. Et du fait que, sans ce chien, ma fille en lui ne serait peut-être jamais ressortie de son silence. Un silence s'installa. Puis le téléphone de Renaud vibra. Il décrocha, écouta quelques secondes, puis raccrocha en fronçant les sourcils. C'était mon rédacteur en chef. Il dit que des appels affluent. Apparemment, le frère de la vétérinaire est notre plus gros annonceur. Il est furieux. Charlie haussa un sourcil. Elle ne le savait pas, mais elle n'allait certainement pas s'en plaindre. On va faire un article complémentaire, admit Renaud, plus équilibré. Je peux interviewer la docteur Lavergne et vous aussi, si vous l'acceptez. Ce n'était pas des excuses, mais c'était un pas. Charlie acquiesça. Vous avez jusqu'à ce soir, le conseil se réunit. Ce que vous publiez pourrait décider du sort de ce chien. De retour au refuge, elle retrouva Alix, assise devant l'enclos de Shadow, un livre sur les genoux. Elle lisait à voix haute, calmement, sans trébucher sur les mots. Shadow, allongé à quelques centimètres derrière la barrière, semblait absorber chaque phrase. La tortue avançait lentement, lisait Alix. Mais elle ne s'arrêtait jamais, même quand le lièvre se moquait. La docteur Lavergne leva les yeux, un sourire discret aux lèvres. Elle lit depuis 20 minutes, à pleine voix, sans hésiter. Charlie sentit sa gorge se nouer. Elle pensa à tous les spécialistes, aux thérapies, aux traitements. Aucun n'avait eu cet effet. Et voilà qu'un chien en bout de course, un rejeté, faisait ce que personne n'avait pu faire. Elle inspira profondément. Ce soir, le conseil allait décider du sort de Shadow. Il fallait que ce soit la bonne décision. Le soir venu, la réunion du conseil d'administration ne se tint pas dans la petite salle des dossiers, comme à l'habitude, mais dans l'espace communautaire du refuge, plus spacieux, plus solennel. Tous les membres étaient présents. Martha, droite mais nerveuse, Charlie, tendu comme une corde prête à rompre. La docteur Lavergne, posée, carnet en main. Et, à la surprise générale, un invité inattendu. Damien Joubert, l'ancien maître chien, celui qui n'avait pas remis les pieds dans la région depuis des années, était là, assis à l'écart, sa canne posée contre sa chaise. L'homme avait changé, minci, fatigué, mais toujours ce regard droit, celui d'un homme qui n'a jamais vraiment quitté le terrain. « Nous avons de nouvelles informations », annonça la docteur Lavergne avant même que Gérald Faure n'ouvre la séance. Ce chien, que vous connaissez sous le nom de Shadow, son véritable nom était Rex, ancien chien policier de la brigade cynophile de Montrevoix. Un murmure traversa la salle. Et monsieur Joubert, ici présent, peut en témoigner. Damien se leva, lentement. Sa voix était grave, usée. J'ai travaillé avec Rex. Enfin, il appartenait à mon partenaire, Mathieu. Moi, j'étais le remplaçant, l'ombre. Mais ce chien, c'était tout pour lui. Il fit une pause, respirant difficilement. Il y a 6 ans, lors d'une opération, un fourgon de transfert a été touché par une explosion. Mathieu est mort sur le coup. Moi, j'ai perdu une jambe. On m'a dit que Rex avait été tué. Mais c'était faux. Il montra la photo de l'article de Carrel. Ce regard, cette cicatrice au-dessus de l'œil droit. Je le reconnaîtrai entre 1000. C'est lui. La salle resta silencieuse. La tension était presque palpable. Gérald s'apprêtait à reprendre la parole, mais la docteur Lavergne l'interrompit doucement. « Avant toute chose, j'aimerais vous montrer quelque chose. » Martha s'avança avec une tablette qu'elle connecta à l'écran mural. « On ne peut pas amener Shadow ici, mais nous avons les images de surveillance. » Sur l'écran, la caméra du chenil montra une séquence filmée l'après-midi même. Alix, assise sur sa chaise, récitait calmement un conte. Shadow, de l'autre côté de la grille, restait immobile, concentré. Puis, un changement subtil. Alix prononça un mot, et le chien s'assit. « Il répond aux ordres simples », expliqua la vétérinaire. « Assistant, couché, attends. » Mais ce n'est pas tout. Charlie tendit à sa fille une carte avec un mot écrit en gros. Un mot en néerlandais. Lorsqu'il était chien de service, les ordres étaient donnés dans une autre langue. Une méthode courante. Damien nous a transmis la liste. Sur l'écran, on vit Alix prononcer le mot. Aussitôt, Shadow se redressa, alerte, posture parfaite, en attente du prochain ordre. Alix enchaîna, couché, immobile, puis libéré, et le chien obéit à chaque commande avec une précision militaire. Une respiration collective s'éleva dans la salle. « Il n'a pas seulement survécu », murmura la docteur Lavergne, « il se souvient. Et surtout, il transfère sa loyauté à une nouvelle partenaire. Ce qu'il fait là est rarissime et précieux. » La vidéo s'arrêta. Gérald prit une grande inspiration. « Vous avez préparé un plan ?»
Oui, répondit la vétérinaire, un protocole de réhabilitation sur 60 jours. Encadrement vétérinaire, rééducation comportementale et interaction progressive avec le public. Le débat qui suivit fut long, parfois tendu. Certains membres restaient prudents, voire méfiants, mais à mesure que les arguments s'accumulaient, que les images repassaient dans les esprits, quelque chose bascula. Damien prit de nouveau la parole. Ce chien a déjà servi. Il a sauvé des vies. Et aujourd'hui, il guérit une petite fille. Si ce n'est pas une seconde chance méritée, alors je ne sais pas ce que c'est. Le vote tomba. 6 voix pour, 1 contre. La réhabilitation était officiellement prolongée. 60 jours. Et pour la première fois depuis longtemps, l'espoir entra dans la pièce. Mais le répit fut de courte durée. Car pendant que le refuge préparait un futur, une tempête se formait à l'horizon. Les bulletins météo parlaient d'une vague de froid, d'une violence inédite. Une tempête de neige annoncée comme historique. Des températures ressenties descendant jusqu'à moins 20 degrés Celsius. Et surtout, une arrivée prévue le lendemain. La veille de la tempête, Charlie préparait le déjeuner d'Alix en silence. La radio annonçait un blizzard exceptionnel, un front venu du nord qui allait balayer tout le plateau d'ici la fin de l'après-midi. Des vents violents, une visibilité nulle, jusqu'à 60 cm de neige attendue en moins de 12 heures. Elle écoutait à moitié, concentrée sur les gestes quotidiens qui la rassuraient. Tartinée, refermée, coupée en diagonale. Derrière elle, Alix était assise à la table, sa petite tête penchée sur son carnet. Le journal de Shadow, comme elle l'appelait. « Est-ce qu'on ira voir Shadow après l'école ?» demanda-t-elle sans lever les yeux. Charlie hésita. Depuis le feu vert du conseil, les visites étaient devenues un rituel sacré. Chaque jour, après la classe, elle passait 1 heure au refuge. 1 heure où tout semblait possible. 1 heure où sa fille redevenait une enfant. Mais ce jour-là, la météo changeait tout. « On verra, mon cœur. Si la neige n'arrive pas trop tôt, peut-être. » Alix hocha la tête sans rien dire. Elle continua d'écrire, imperturbable. Et Charlie sentit une drôle de tension naître dans son ventre, comme un pressentiment. À midi, les premiers flocons commencèrent à tomber, lents, paisibles, presque jolis. 1 heure plus tard, ils étaient déjà soufflés à l'horizontale par des bourrasques qui hurlaient dans les ruelles du village. Charlie quitta son petit poste d'assistante à l'assurance pour récupérer Alix à l'école. Elle mit presque 30 minutes à faire un trajet qui d'ordinaire en prenait 6. Les rues devenaient impraticables, les voitures patinaient. Des gens rentraient en courant chez eux, l'école relevée, les sacs plaqués contre eux. Quand elle arriva enfin dans la cour de l'école, l'ambiance était chaotique. Des enseignants guidaient les enfants jusqu'aux voitures. Les parents klaxonnaient, avançaient par à-coups. Charlie entra, soulagée d'être enfin là. Elle poussa la porte du gymnase, lieu désigné pour les sorties anticipées. Mais Alix n'était pas là. Elle regarda une première fois, une deuxième, puis une troisième. Rien. Madame Bertrand, la maîtresse d'Alix, s'approcha. « Elle n'est pas avec vous ? Je croyais l'avoir vue dans la file tout à l'heure. Elle avait son manteau, son sac. Je l'ai aidée à fermer sa fermeture éclair. Et puis, avec toute cette agitation, je ne l'ai plus vue. » Un froid glacial s'abattit dans la poitrine de Charlie. Pire que la tempête dehors, les recherches commencèrent aussitôt. Salle de classe, bibliothèque, toilette, infirmerie. Rien. La direction fit appel à la gendarmerie. On comptabilisa chaque élève, chaque parent. Alix restait introuvable. Et soudain, Charlie se rappela, le matin même, cette question innocente. Est-ce qu'on ira voir Shadow ? Elle avait dit peut-être. Mais pour une enfant comme Alix, cela pouvait suffire. Elle appela immédiatement le refuge. Refuge de Saint-Roch, bonjour. Martha, c'est Charlie. Est-ce qu'Alix est là ? Est-ce qu'elle est venue au refuge ? Un silence, puis une inspiration brusque. Quoi ? Mais elle n'est pas à l'école, elle a disparu. Ils l'ont relâchée plus tôt à cause de la tempête. Elle n'était pas là quand je suis arrivé. Je crois qu'elle a essayé de venir vous voir. Martha courut vérifier. 10 minutes plus tard, elle rappela. Rien, personne n'est entré depuis plus d'1 heure, et les routes deviennent inaccessibles. Charlie prit une décision immédiate. J'arrive. Tu ne pourras jamais ? Je viens. Le trajet jusqu'au refuge fut une épreuve. Des congères de plus d'1 mètre, une visibilité à 10 mètres, parfois moins. Sa voiture dérapait, son cœur battait. Lorsqu'elle atteignit enfin le refuge, Martha l'attendait sous la neige battante, emmitouflée, inquiète. Aucune trace d'elle, Charlie. Et maintenant, c'est pire. Il fait moins 15, si elle est dehors. Charlie sentit ses jambes trembler. Puis, une idée, une possibilité. Hier, Alix a parlé de retourner un livre à la bibliothèque. Elle a peut-être tenté d'y aller d'abord. C'est à mi-chemin.
Je vais appeler Damien, dit Martha d'un ton ferme. Il a été maître chien. Il connaît les protocoles de recherche. Charlie hocha la tête, déjà prête à repartir. Mais Martha l'arrêta. Attends. Elle disparut quelques secondes, puis revint avec Shadow. Harnais de travail, pattes déjà chaussées de bottines anti-neige, le regard vif, attentif. Prends-le. Charlie écarquille les yeux. Martha, je ne peux pas. Il connaît l'odeur d'Alix. Il a son entraînement. C'est votre meilleure chance. La docteure Lavergne arriva juste derrière, tendant à Charlie un petit sac plastique. À l'intérieur, un ruban rose. Son odeur, donne-lui ça. Puis dis Zoek. C'est le mot néerlandais pour cherche, il comprendra. Charlie tremblait. Ce chien, elle ne l'avait jamais approché sans barrière. Mais aujourd'hui, elle n'avait pas le choix. Elle s'accroupit devant lui, ouvrit le sachet et murmura « Zoek ». Shadow renifla longuement. Son museau frémissait. Puis d'un bond, il se mit en mouvement. Pas vers la route, vers un petit sentier derrière le refuge. Un raccourci que seuls les anciens du village connaissaient. Charlie le suivit, aveuglé par le vent, le cœur battant comme un tambour, et dans cette tempête, ils s'enfoncèrent ensemble. Une mère, un chien, un espoir. Le monde avait disparu dans un tourbillon blanc. À peine 5 mètres devant elle, Charlie pouvait voir l'ombre de Shadow qui progressait avec assurance dans la neige profonde, comme s'il connaissait chaque bosquet, chaque recoin de la forêt dissimulé sous les congères. Le chien avançait sans faiblir, la tête basse, les oreilles tendues vers l'avant. Elle, derrière, luttait à chaque pas. Ses bottes glissant sur la glace sous-jacente, le vent lui giflant le visage comme une main de fer. Elle ne savait plus depuis combien de temps il marchait. 10 minutes, 30, 1 heure, le froid mordait, ses doigts étaient engourdis, son souffle haché. Mais elle tenait bon, parce qu'Alix était là quelque part. Et ce chien était leur seul espoir. Ils passèrent devant la bibliothèque municipale, fermée. Plongé dans le noir, ses volets tirés, son panneau fermeture exceptionnelle, à moitié arraché par le vent. Shadow ne s'arrêta même pas. Il tourna brusquement, prit une ruelle sur le côté, puis bifurqua à nouveau vers le nord. Plus ils avançaient, plus la neige leur arrivait haut, presque jusqu'au ventre du chien. Charlie se mit à craindre de s'écrouler, de ne pas pouvoir se relever. Puis Shadow s'arrêta net. Il eut mal l'air, ses pattes fouillèrent le sol. Son regard se fixa droit devant. Il venait de capter quelque chose, il se mit à courir. Charlie le suivit du mieux qu'elle put, glissant, trébuchant, s'agrippant au mur des bâtiments pour rester debout. Ils contournèrent une ancienne librairie abandonnée, puis s'enfoncèrent dans une cour dissimulée derrière 2 entrepôts. Et là, dans un coin abrité par une marquise en bois effondré, elle la vit, Alix. Recroquevillée contre un mur, son sac à dos rose enroulé autour d'elle comme un manteau, le visage blotti dans ses bras. Une petite boule immobile, figée. Charlie cria, mais sa voix fut emportée par le vent. Shadow, lui, n'attendit pas. Il bondit vers la fillette, abattant la neige sous ses pattes puissantes, et se colla contre elle, son flanc contre le petit corps glacé. Un gémissement faible s'échappa de la gorge d'Alix. Elle était vivante. Charlie tomba à genoux, luttant pour la rejoindre, la prenant dans ses bras tremblants, déployant son manteau autour d'elle. « Bébé, mon amour, je suis là. » Elle pleurait, de froid, de peur, de soulagement. Alix leva un regard terne, pâle, ses lèvres bleutées, mais ses yeux bien ouverts. « Shadow, il est venu. » Le chien restait là, vigilant, son corps servant de rempart contre le blizzard. Il ne bougeait pas, comme s'il savait que son rôle n'était pas terminé. Charlie activa la balise d'urgence que la docteure Lavergne lui avait remise. Pas de réseau, mais le signal lumineux clignotait, espérant capter une fréquence. Les heures suivantes s'écoulèrent au ralenti. Charlie coinça sa fille contre elle sous son manteau, frottant ses bras, lui parlant doucement pour la maintenir éveillée. Shadow, toujours contre elle, dégageait une chaleur surprenante, une fourrure épaisse, un instinct ancien. Il n'était plus un chien en réhabilitation, il était un gardien, un frère d'âme. Et enfin, un bruit, faible d'abord, puis plus net, des pas, des voix, une lampe torche qui fendit le brouillard neigeux, des silhouettes, là, je les vois. Shadow aboya une seule fois. Un signal, Fort Director, les secours arrivèrent en trombe. 4 secouristes, bien équipés, guidés par le signal de la balise. Charlie était en hypothermie avancée, Alix glacée mais consciente. Ils les enveloppèrent dans des couvertures thermiques, les installèrent sur un traîneau d'urgence. L'un des secouristes s'agenouilla près de Shadow. Il tendit la main. Le chien ne grogna pas. Il le laissa l'attacher calmement. « Vous avez bien travaillé, garçon. Sans toi, on ne les aurait jamais retrouvés. »
Alix, sur sa civière, ouvrit les yeux. Elle murmura d'une voix rauque « Il vient avec nous ». Le chef d'équipe hésita. Mais devant le regard de Charlie et la détermination tranquille de l'enfant, il hocha la tête. « Très bien, on l'embarquait aussi ». Shadow monta dans le véhicule de la gendarmerie juste derrière l'ambulance. Direction l'hôpital. L'hôpital de Sainte-Apolline était en état d'alerte depuis le début de la tempête. Les équipes médicales s'activaient jour et nuit, accueillant les blessés, les accidentés, les naufragés du blizzard. Lorsqu'ils arrivèrent, Alix et Charlie furent immédiatement prises en charge. Couloir lumineux, paroles pressées, chariots, brancards, électrodes. Alix fut emmenée au service pédiatrique en hypothermie modérée, mais stable, consciente. Elle répondait aux questions d'un hochement de tête. Ses doigts bougeaient. Son cœur battait à un rythme régulier. Une infirmière l'enveloppa dans une couverture chauffante, lui caressa doucement les cheveux. « On va s'occuper de toi, princesse. Tu es très courageuse. » Charlie, elle, était plus atteinte. Frisson incontrôlable, engourdissement des extrémités, désorientation. On l'installa dans une pièce attenante, on la brancha à un réchauffeur intraveineux, et tandis qu'elle reprenait lentement conscience de son corps, une seule pensée l'obsédait. Shadow, où était-il? Était-il en sécurité? Allait-on le garder? L'euthanasier malgré tout? Une infirmière lui répondit quelques heures plus tard. Il a été placé dans la zone technique, sous la surveillance d'un agent animalier. Il est calme, fatigué, mais intact. Mais Charlie savait déjà ce que ça signifiait. Shadow n'était pas un chien certifié, pas un chien de thérapie. Techniquement, il restait un animal sous la responsabilité du refuge, et elle l'avait emmené sans autorisation, pendant une tempête, enfreignant les protocoles. Quand Martha arriva au petit matin, elle était livide. Le président du conseil a convoqué une réunion d'urgence par téléphone. Charlie ferma les yeux, déjà fatigué d'avance. Il parle d'une procédure accélérée, euthanasie immédiate, dès que la vétérinaire du refuge pourra se déplacer jusqu'ici. Charlie se redressa sur son lit, les poings serrés. Après ce qu'il vient de faire, après avoir sauvé Alix, Martha détourna les yeux. Il ne voit que le dossier, l'infraction, le danger potentiel. Un silence tomba, pesant, injuste. Puis Martha ajouta, plus doucement, « Et il y a autre chose. Damien, il a été hospitalisé cette nuit. État critique. Son cancer a progressé brutalement. Il aurait été retrouvé inconscient chez lui. Probablement après avoir tenté de sortir par la neige. Il est en soins intensifs. » Charlie sentit une nouvelle vague de vertige l'envahir. Damien avait tout donné, sa santé, son énergie, peut-être même son dernier souffle, pour ramener Shadow auprès de ceux qu'il aimait, pour tenir sa promesse envers son ami disparu. Et maintenant, on parlait de le faire piquer comme un vulgaire chien abandonné. Elle ferma les yeux, une rage froide s'empara d'elle, ce n'était pas acceptable, pas après tout ça. Alors elle appela Renaud Carrel. Le journaliste répondit après 3 sonneries. Il avait la voix éraillée mais éveillée. « J'allais vous appeler, j'ai tout suivi. L'intervention, le sauvetage, c'est incroyable. J'ai besoin de vous. » Il y eut un silence. Puis, « Dites-moi. » Charlie lui expliqua tout. Le conseil, l'euthanasie imminente, l'héroïsme de Shadow, le sacrifice de Damien. Vous êtes le seul à pouvoir empêcher ça, Renaud. Vous, votre plume, votre visibilité. Si vous publiez cette histoire ce matin, si les gens comprennent ce qu'il a fait, ils ne pourront pas l'éliminer en douce. Le journaliste ne répondit pas tout de suite. Puis mit d'une voix plus calme, « Donnez-moi 2 heures. » Et il tint parole. À peine 1 heure plus tard, le site du Courrier de la Haute-Vallée publia un article spécial. Il a retrouvé une enfant dans la tempête. Le chien que personne ne voulait est devenu un héros. Accompagné de photos, Shadow sur le brancard, Alix dans ses bras, une vidéo, un résumé, un appel au soutien. Les réactions furent immédiates, partages, commentaires, messages de soutien. Une pétition vit le jour. En 3 heures, elle récolta plus de 10 000 signatures. À l'hôpital, Charlie retourna dans la chambre d'Alix, qui dormait profondément. Les médecins étaient optimistes. Pas de séquelles neurologiques, pas de gelure sévère, juste une immense fatigue et une volonté incroyable. Mais à peine avait-elle eu le temps de souffler qu'un bruit attira son attention dans le couloir. Une agitation, des pas précipités, une civière, une voix qu'elle reconnut aussitôt. « Daniel, restez avec nous. Respirez, monsieur Joubert. Tenez bon. Damien. » Charlie sortit dans le couloir juste à temps pour voir son vieux complice être emmené aux soins intensifs. Il était pâle, très pâle, son visage déformé par la douleur. Mais ses yeux étaient ouverts, et lorsqu'ils croisèrent les siens, il hocha faiblement la tête,
Shadow avait été sauvé. Mais lui ne tiendrait peut-être plus très longtemps. Dans la chambre blanche des soins intensifs, le silence était presque sacré. Seul le bip lent et régulier du moniteur cardiaque rappelait qu'ici, chaque battement comptait. Damian était allongé, son visage émacié tourné vers le plafond, les yeux mi-clos. Quand Charlie entra, il ne tourna pas la tête, mais elle sentit qu'il l'avait reconnu. Elle s'approcha doucement, posa sa main sur la sienne. Elle était glacée, fragile, trop légère. « Je voulais que tu saches, Shadow est en sécurité, pour l'instant. » Elle marqua une pause, luttant contre l'émotion. Il a retrouvé Alix. Il l'a trouvée dans la neige, il l'a tenue contre lui, jusqu'à l'arrivée des secours. Sans lui, elle ne serait plus là. Le coin de la bouche de Damien se souleva légèrement. Un demi-sourire, une victoire muette. « Tu l'as ramené, tu l'as emmené là où il devait aller. » Elle hésita, puis sortit de sa poche un petit sac en plastique transparent. À l'intérieur, un badge de police. « C'était à toi, pas vrai ? Tu l'as laissé sur la tombe de Mathieu. » Il hocha imperceptiblement la tête. Les larmes montèrent aux yeux de Charlie. « Tu es allé jusqu'au bout, tu lui as donné sa liberté. » Mais Damien n'écoutait déjà plus. Ses yeux s'étaient fermés, paisibles, et sur le moniteur, le rythme ralentissait. Charlie sortit sans bruit, laissant les infirmières entrer. Elle retourna auprès d'Alix, encore endormie. L'enfant tenait contre elle une petite peluche, le chien en cape rouge, qu'elle dessinait sans cesse. Sur le mur, une infirmière avait accroché un de ses dessins. Shadow, dressé devant un ciel étoilé, veillant sur un village endormi. Martha arriva quelques minutes plus tard. Son visage trahissait une inquiétude qu'elle ne cherchait même plus à cacher. « Il a disparu. » Charlie fronça les sourcils. « Qui ? » « Shadow. » Le sol sembla se dérober sous ses pieds. « Comment ça, il a disparu ? La caméra du local technique s'est coupée pendant la nuit. Une coupure de courant. Et ce matin, quand le gardien est venu, la porte était entr'ouverte. Le chien n'était plus là. Aucune trace. » Charlie resta immobile un instant. Puis, une certitude glacée remonta le long de sa colonne. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un l'avait sorti. Mais qui ? Un message arrive sur son téléphone. Inconnu, pas de signature, juste 2 phrases. « Il mérite d'être libre. Ne cherchez pas. Il sait où il va. » Charlie montra le message à Martha, puis elle regarda par la fenêtre. Le soleil s'était levé sur Sainte-Apolline et la neige commençait à fondre, révélant des empreintes. Des traces de pattes, accompagnées d'empreintes humaines, boitillantes, inégales, elle comprit. Damien, malgré la maladie, malgré le froid, il avait emmené Shadow une dernière fois. Il l'avait fait sortir, pour qu'il vive. Mais où aurait-il pu aller dans cet état ? Elle retourna voir la docteure Lavergne, arrivée entre-temps. S'il l'a emmené quelque part, ce n'est pas au hasard. Il a dû vouloir lui offrir un lieu, un sens, une dernière mission. La vétérinaire réfléchit, puis ses yeux s'écarquillèrent. « Il me l'a dit une fois. Son partenaire est enterré au cimetière de la Croix-des-Roches, sur la hauteur, le seul endroit où on voit toute la vallée. » Charlie hocha lentement la tête. C'est là qu'il l'a emmené. Le cimetière de la Croix-des-Roches dominait la vallée depuis le flanc ouest du mont Grivet. Un lieu paisible, souvent balayé par le vent avec ses grilles en fer forgé, ses cyprès silencieux et ses stèles alignées comme des soldats au repos. En été, on y entendait le chant des grillons. En hiver, seul le silence y régnait. Ce matin-là, il était encore enfoui sous une épaisse couche de neige fraîche. Charlie arriva en haut de la colline avec 2 bénévoles du refuge et la docteure Lavergne. Le véhicule ne pouvait pas aller plus loin. Il fallut continuer à pied, en suivant les traces, de plus en plus nettes. Des empreintes, un homme, un chien, et puis plus rien, un dernier arrêt. « Là-bas » murmura la vétérinaire. Ils contournèrent une tombe partiellement dégagée, et Charlie le vit. Shadow, allongé devant une pierre grise, immobile, ne bougeant que très légèrement au souffle du vent. Son museau reposait contre le sol. Ses yeux étaient mi-clos, mais lorsqu'il les aperçut, il redressa la tête, lentement. Il était vivant, gelé, mais vivant. Charlie courut. Elle tomba à genoux dans la neige, ses mains cherchant le pelage épais, encore tiède par endroits. Le chien ne grogna pas. Il la regarda simplement, comme s'il savait qu'elle viendrait. La stèle devant lui portait l'inscription « Mathieu Sorin, agent cynophile, 1982 à 2017, fidèle jusqu'à la fin. » Et juste au pied de la pierre, soigneusement posé, un badge de police. Celui de Damien. Il avait tenu sa promesse. Il avait ramené Shadow au seul endroit où il avait connu la paix. Le seul endroit où tout avait commencé. La docteure Lavergne s'agenouilla à côté de lui. Elle prit le pouls, le souffle, elle hocha la tête, soulagée. Il est faible, mais stable.
Si on le réchauffe vite, il s'en remettra. Charlie se pencha vers le chien. Tu l'as accompagné, hein, jusqu'au bout. Shadow ferma doucement les yeux, comme pour dire oui. Ils le transportèrent aussitôt à la clinique vétérinaire, installée temporairement à l'hôpital. Sous perfusion, chauffé, hydraté. Il ne protestait pas. Il se laissait faire. Le soir même, la nouvelle tomba. Damien s'était éteint à l'aube, paisiblement, sans souffrance. Mais avec, sur sa table de chevet, une photo imprimée de Shadow et Alix, prise dans la neige, et un mot griffonné d'une écriture tremblante, « Mission accomplie ». Charlie resta longtemps devant la vitre de la pièce où Shadow se remettait. Il dormait profondément. Pour la première fois peut-être depuis des années, la respiration lente, le corps détendu. Elle s'assit et se mit à écrire. Une lettre, un témoignage, une déclaration, qu'elle envoya à tous les membres du conseil d'administration et à Renaud Carrel. Le lendemain matin, dans le journal, un nouvel article parut. Le chien sans maître, comment Shadow a sauvé une enfant et retrouvé son âme. Et cette fois, le ton avait changé. Plus de peur, plus de suspicion, juste l'histoire brute, nue, sincère. Et le message de Charlie cité dans son intégralité, ce chien n'est pas un monstre, il n'est pas un projet, un risque, une erreur. Il est un survivant. Il a connu la guerre, la perte, la douleur, mais au lieu de devenir dangereux, il est devenu protecteur. Il a sauvé ma fille. Il a honoré la mémoire d'un homme et il a tenu sa promesse mieux que n'importe quel humain. S'il ne mérite pas une seconde chance, alors qui le peut? Le téléphone du refuge ne cessa de sonner pendant les 3 jours qui suivirent. Et parmi tous les messages, une lettre attira l'attention de Martha. Officielle, cachet militaire. Elle l'ouvrit et pâlit. La lettre venue du ministère de la Défense parlait d'une mission classée, d'un incident à l'étranger, d'un hélicoptère disparu dans une zone instable. Elle mentionnait également une survivante retrouvée dans un village de montagne, des papiers volés, une longue confusion administrative. Et à la fin, cette phrase, simple mais foudroyante, « Le capitaine Clara Delmas est vivante, rapatriement prévu dans les prochaines 72 heures ». Charlie relut ces mots au moins 10 fois. Chaque syllabe semblait irréelle, comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. Elle resta figée là, incapable de respirer. Puis elle courut, vers la chambre d'Alix. L'enfant était réveillée, assise dans son lit d'hôpital, les jambes repliées sous la couverture. Elle tenait sa peluche et dessinait. Charlie s'assit à côté d'elle, le cœur battant dans sa gorge. « Alix, il faut que je te dise quelque chose. » La petite leva les yeux, curieuse. « C'est au sujet de maman Clara. » Un silence. Puis avec une infinie douceur, Charlie souffla. « Elle revient, elle est vivante. » Les crayons tombèrent de ses mains. Ses yeux s'agrandirent. Elle resta bouche bée, figée. Puis lentement, les larmes montèrent. Pas celles du chagrin. Celles qui jaillissent quand l'espoir devient réalité. Et pour la première fois depuis des mois, elle se jeta dans les bras de sa mère en éclatant en sanglots. 3 jours plus tard, un véhicule militaire banalisé entra sur le parking de l'hôpital. Charlie et Alix attendaient sous la neige fondante, main dans la main. À côté d'elle, Shadow, encore affaibli mais debout, portait un harnais tout neuf. Les bénévoles, Ladru et Lavergne, Martha, tous étaient là, silencieux, émus. La portière s'ouvrit. Une silhouette en uniforme descendit. Clara, amaigrie, marquée, mais debout. Les bottes pleines de sable d'un autre continent, les yeux clairs d'un soldat revenu de trop loin. Elle s'arrêta. Les regards se croisèrent et tout s'effondra. Charlie courut la première, puis Alix. Les 3 corps se rejoignirent dans une étreinte tremblante. Une famille brisée, recollée, réunie au bord du monde. Shadow resta à quelques pas. Puis doucement, Clara s'agenouilla. Elle tendit la main. « C'est toi, hein, le fameux gardien ?» Le chien s'approcha, posa lentement sa tête contre elle et Clara sourit. 6 mois plus tard, le refuge de Saint-Roch-les-Bois organisait une journée portes ouvertes. Une grande bannière avait été installée sur la façade, inauguration de l'espace Damien Joubert, réhabilitation des chiens de service traumatisés. Sur une photo encadrée à l'entrée, on voyait Damien souriant avec Shadow à ses côtés, Alix entre eux, tenant une médaille. Shadow vivait désormais avec la famille Delmas, officiellement adoptée, officiellement libre. Alix avait retrouvé la parole, et pas seulement quelques mots. Elle racontait, riait, posait des questions. À l'école, elle avait fait une présentation. « Mon meilleur ami est un héros, il a 4 pattes, et il m'écoute même quand je ne parle pas. » Charlie avait repris son travail, plus sereine. Clara, en convalescence, donnait des conférences sur la résilience. Elle reconstruisait, ensemble. Et Shadow, il n'était plus un soldat, ni un patient, ni un dossier. Il était chez lui.
Quand l'hiver revint, moins rude que le précédent, une équipe de télévision locale réalisa un reportage. Le journaliste conclut en regardant la caméra « Il y a des chiens qu'on adopte et d'autres qui nous adoptent. Shadow a fait les deux. Et il nous rappelle que parfois, ce sont les plus blessés qui deviennent les plus protecteurs. Et dans la lumière douce du soir, on apercevait au loin un chien noir et feu veillant sur une fillette qui dessinait dans l'herbe. Un ancien combattant, redevenu gardien, redevenu amour. Laissez un like et partagez vos impressions en commentaire, ainsi que la ville depuis laquelle vous nous écoutez. Merci d'avoir suivi l'histoire de Shadow, un chien brisé devenu un héros, et d'avoir été témoin de ce miracle tissé de courage, d'amour et de rédemption. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits bouleversants, remplis d'espoir, de liens indestructibles et de secondes chances qui changent tout. Amaigri, marqué, mais debout. Les bottes pleines de sable d'un autre continent, les yeux clairs d'un soldat revenu de trop loin. Elle s'arrêta, les regards se croisèrent, et tout s'effondra. Charlie courut la première, puis Alix. Les trois corps se rejoignirent dans une étreinte tremblante. Une famille brisée, recollée, réunie au bord du monde. Shadow resta à quelques pas, puis doucement, Clara s'agenouilla. Elle tendit la main. « C'est toi, hein, le fameux gardien ?» Le chien s'approcha, posa lentement sa tête contre elle et Clara sourit. 6 mois plus tard, le refuge de Saint-Roch-les-Bois organisait une journée portes ouvertes. Une grande bannière avait été installée sur la façade, inauguration de l'espace Damien Joubert, réhabilitation des chiens de service traumatisés. Sur une photo encadrée à l'entrée, on voyait Damien souriant avec Shadow à ses côtés, Alix entre eux, tenant une médaille. Shadow vivait désormais avec la famille Delmas, officiellement adoptée, officiellement libre. Alix avait retrouvé la parole, et pas seulement quelques mots. Elle racontait, riait, posait des questions. À l'école, elle avait fait une présentation. « Mon meilleur ami est un héros, il a 4 pattes et il m'écoute même quand je ne parle pas. » Charlie avait repris son travail, plus sereine. Clara, en convalescence, donnait des conférences sur la résilience. Elle reconstruisait, ensemble. Et Shadow, il n'était plus un soldat, ni un patient, ni un dossier. Il était chez lui. Quand l'hiver revint, moins rude que le précédent, une équipe de télévision locale réalisa un reportage. Le journaliste conclut en regardant la caméra « Il y a des chiens qu'on adopte et d'autres qui nous adoptent. Shadow a fait les deux. Et il nous rappelle que parfois, ce sont les plus blessés qui deviennent les plus protecteurs. Et dans la lumière douce du soir, on apercevait au loin un chien noir et feu veillant sur une fillette qui dessinait dans l'herbe. Un ancien combattant, redevenu gardien, redevenu amour. Laissez un like et partagez vos impressions en commentaire, ainsi que la ville depuis laquelle vous nous écoutez. Merci d'avoir suivi l'histoire de Shadow, un chien brisé devenu un héros, et d'avoir été témoin de ce miracle tissé de courage, d'amour et de rédemption. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits bouleversants, remplis d'espoir, de liens indestructibles et de secondes chances qui changent tout.